Merci Catherine d'être avec moi, je suis hyper heureuse. Je voulais vraiment, tu sais, t'interroger sur ton parcours, puis te documenter. J'ai eu une conversation avec Mathis, mon mari, justement, et tu sais, il me dit toujours, mais tu sais que Catherine, elle est bien meilleure que toi. J'étais là, mais oui, je sais. Parce que, non, mais tu sais, parce que dans le marketing de réseau, on montre toujours les rangs et tout ça, mais moi, j'ai commencé il y a 4 ans, tu vois, et ce que t'as fait en 6 mois. J'étais loin d'avoir fait ça en 6 mois. Enfin, en 6 mois, moi, j'avais rien compris, tu vois. J'avais à peine commencé. Enfin, donc, c'est vraiment euh, hors norme, même sur les timings, tu vois, ce que t'as accompli. Donc, du coup, je trouve ça super intéressant de documenter. Puis, l'idée de cette vidéo, c'est de s'autoriser à aller un peu dans le détail, tu vois, vraiment, ok, qu'est-ce que t'as fait, quels obstacles intérieurs, extérieurs t'as pu surmonter. Là, on en a parlé hors caméra, il y a des paramètres aussi comme un mari soutenant qui aide, et puis c'est important de le dire. Enfin, voilà, plein de choses, d'essayer d'aller dans le détail de qu'est-ce que t'as fait pour arriver au rang de silver en 6 mois. C'est bien ça, hein, en fait, ce que tu as accompli. Oui, 7 mois, puisque je considère que j'ai commencé vraiment, terminé la DBA début janvier. Et Yes. donc, c'était en juillet. Mm, mm. Exactement. Magnifique. Donc, ouais, 6 à 7 mois, c'est vraiment ça. Superbe. Pour redonner du contexte, dans doTERRA, donc Silver, c'est le deuxième rang de leadership. Et puis, ce qu'on donne comme moyenne généralement pour quelqu'un qui s'investit, hein, c'est plutôt 1 an. Donc, tu l'as fait. Voilà, presque en la moitié du temps. Je commence cette vidéo, peut-être, dis-nous un peu qui tu es, Catherine, parce que c'est super important, ça, d'avoir le concept, d'avoir le background. Tu sais, on dit, on attribue 90% de notre succès aux dernières choses qu'on fait, donc c'est un peu les derniers 6 mois, là. Mais t'as fait plein de choses avant qui ont contribué à qui tu es, tes compétences, puisque t'as amené dans doTERRA, parce qu'on n'arrive pas une feuille vierge dans l'activité. Ok, eh bien écoute, moi je suis une personne qui teste et qui applique depuis toujours des méthodes pour être en pleine forme. Et je les transmets autour de moi et depuis une dizaine d'années, je le fais de façon pro et à 100%, voilà, de mon temps. Alors, le parcours, il est évidemment, voilà, moi j'ai 40 ans de carrière derrière moi, donc ouais, j'ai commencé il y a 40 ans à la télévision. J'y ai travaillé pendant 23 ans comme salarié. Puis j'ai ouvert un resto bio où j'étais chef et donc le partenaire avec une partenaire où on a ouvert ça à deux. Après ça, quand j'ai fermé le resto, enfin moi on a chacune repris notre chemin et je me suis consacrée à 100% au coaching, d'abord de cuisine santé, d'alimentation saine, et puis élargissant de plus en plus jusqu'à devenir coach multidimension, santé multidimension, comme je dis aujourd'hui. Voilà, où on intègre l'émotionnel, le mental et le spirituel, et évidemment le physique qui est la base de tout pour Ok. moi. Ouais, justement, c'est très intéressant ça. Donc, c'est super intéressant aussi ton parcours de passer presque, on va dire, un peu plus de la moitié encore salarié, et puis ensuite t'es parti dans cette aventure entrepreneuriale, et puis pas des moindres, parce que la restauration, c'est vraiment pas facile. Et puis maintenant, alors, coaching multidimensionnel, ça m'intéresse vachement. On connaît, et encore en francophonie, en Europe, on connaît pas beaucoup le coaching de santé, donc peut-être tu peux te dire un petit peu c'est quoi les personnes, elles vont venir à toi, pourquoi, c'est quoi le rôle d'un coach de santé, voilà, comme toi tu l'entends, parce qu'aux États-Unis, on connaît bien les health coach et tout, mais c'est quand même bien moins connu en Europe, et puis je pense que c'est important parce que c'est une partie de ce qu'on fait quand même dans doTERRA, donc toi qui arrives avec ce background, c'est hyper important pour comprendre, tu vois. J'arrive avec un background sur l'alimentation et pas quelque chose de classique au sens diététique ou même nutrithérapie. Parce que je pars vraiment de la base de l'alimentation telle qu'on la cuisine avec des vrais produits et des produits ressourçants. Et dans mon parcours, je tombe sur une dame belge qui a écrit des bouquins et qui a
popularisé ce concept de profilage alimentaire et qui me dit quelque chose il y a 20 ans où vraiment le franc tombe, comme on dit. On n'a pas tous à manger la même chose parce qu'on n'est pas tous pareils. On n'a pas tous le même background historique médical, mais on n'a pas tous la même génétique et on n'a pas tous le même terrain. Bon, les homéopathes et les naturaux le savent, hein. Mais là, c'est se remettre dans l'idée que tout le monde n'a pas à manger la même chose. On ne doit pas tous manger du cru, on ne doit pas tous manger de la viande, on ne doit pas tous manger végétarien ou sans viande. Il y a vraiment un profil qui nous amène à la meilleure santé et à la meilleure possibilité de qui nous sommes au niveau digestif, au niveau euh, du pancréas, au niveau hormonal, etc. Et donc, les femmes qui viennent et qui venaient déjà à ce moment-là me voir, c'était pour recevoir des conseils personnalisés par rapport à leur alimentation. Et ma grosse arme secrète, c'était aussi que je savais vraiment les orienter sur comment faire ça, comment ne pas perdre de temps, comment pas passer des heures en cuisine, comment remplir ton frigo, ou aller faire ses courses. Donc, c'était vraiment un système complet. Et puis, je me suis rendu compte que ce système complet, il lui manquait l'émotionnel, les blocages, l'affect qui est accroché à la nourriture. Et donc, parce que les personnes, elles avaient beau avoir envie de changer, elles savaient qu'elles ne devaient plus prendre tel aliment ou se concentrer là-dessus, elles n'y arrivaient pas, malgré toute leur bonne volonté. Et donc, je me suis rendu compte qu'il me manquait quelque chose. Et donc, j'ai fait des recherches, je me suis dit, tiens, c'est l'énergétique, tiens, ah ben c'est le système nerveux, ah ben, enfin voilà. Et donc, j'ai commencé à élargir mon scope en me formant à différentes techniques pour pouvoir aider les personnes qui sont bloquées dans leur volonté d'instaurer des habitudes de santé. Alors ça, c'est beaucoup plus large parce que maintenant, je m'adresse aussi à la respiration, à l'acupressure, enfin, toute technique qui peut aider en plus de l'alimentation pour être en forme. Hyper intéressant, yes. Et du coup, là-dedans, dans cette recherche, enfin, comment ça s'est inscrit doTERRA? Qu'est-ce qui t'a décidé à commencer l'activité? Peut-être même comment t'as connu doTERRA? Puis après, qu'est-ce qui t'a fait dire, bon, bah, je vais intégrer, en fait, ça à ce que tu faisais? Oui, ben, à un moment donné, c'était assez intéressant que j'ai rencontré doTERRA il y a 2 ans par le biais d'une amie qui m'a offert des bouteilles. Et j'ai trouvé ça très intéressant et je n'ai pas du tout accroché au système de vente. Enfin, voilà, ça m'est passé un peu au-dessus de la tête. Moi, j'étais très fleur de bac, enfin, j'avais plein de moyens. Et je les trouvais super, ces huiles. J'adorais le Citrus Bliss que j'avais racheté d'ailleurs. Et- mais voilà, j'étais un peu dans mon truc aussi, hérité de cette dame chez qui je me suis formée, l'alimentation et tout. Et donc voilà. Et puis, comment je tombe sur doTERRA l'année dernière, c'est parce que je te suivais à propos des contenus système nerveux. Et donc, je me dis, tiens, il y a une masterclass sur la digestion, c'est quand même un de mes grands dadas. J'ai fait des programmes sur la digestion et c'est vraiment aussi, bah oui, c'est la base de l'intégration de la nourriture dans le corps. Et, j'étais intéressée professionnellement, voilà, j'ai regardé et j'ai eu une info qui m'est tombée dans l'oreille à propos d'une huile essentielle dont je pensais qu'elle allait pouvoir aider mon mari et je l'ai achetée. Et puis, tant qu'à faire, j'ai acheté aussi pour ma dermatite séborréique. Voilà. Et donc, j'ai testé, voilà, c'est comme ça que ça a commencé. Et je me souviens très bien, quand on s'est parlé, je t'ai dit tout de suite, comment est-ce que je peux les revendre? Parce que bah, j'ai l'esprit d'entreprise. Je sais que quand il y a un produit de qualité, on peut facilement le revendre. Moi, j'avais revendu, vendu il y a 20 ans des appareils, des extracteurs de jus à froid.
Et quand voilà, c'était les meilleurs du marché, je savais que c'était un super bon produit. Moi, je l'utilisais. Je l'ai utilisé quotidiennement dans mon restaurant pendant 5 ans. Je l'ai utilisé pour moi, je l'utilise toujours. Et j'en ai beaucoup vendu. Donc, je savais que si c'était des bons produits, j'allais avoir envie de les vendre. Voilà. Mais avant, je voulais voir. Je voulais voir si ça fonctionnait. Et sur ce sujet-là, je voulais voir si ça fonctionnait. Raconte-nous cette fameuse huile avec ton mari parce que c'est quand même exceptionnel. Bah, écoute, depuis le début de l'année, il avait des avertissements de son médecin traitant par rapport à des bilans sanguins où les gamma-GT, qui est un marqueur du foie gras, donc stéatose hépatique, qui montait de bilan sanguin en bilan sanguin, malgré toute ma science, on va dire, les régimes sans sucre. Enfin, on avait fait tout un petit protocole. Il avait perdu 5 kilos, mais les gamma GT étaient toujours là. La berbérine, le chardon-marie, que j'adore, ça ne faisait rien. Et donc, le step suivant, c'était l'hôpital avec des examens plus approfondis. Et donc, dernière prise de sang début novembre donne vraiment la continuité de cette augmentation. Et là-dessus, on commence le géranium pendant 2 mois, donc du 15 novembre au 15 janvier. En fait, la prise de sang a eu lieu quelques jours après pour préparer le rendez-vous avec le médecin. Et alors j'ai entendu un grand cri dans la maison. J'ai cru que mon mari s'était coupé ou blessé ou quoi. Et donc il m'a dit, mais c'est la prise de sang, viens voir la prise de sang. Et donc les gamma GT avaient diminué de plus de moitié. Ils étaient revenus dans la fourchette normale. Et donc là, c'est à l'étonnement. Et puis alors il me dit, mais qu'est-ce que je vais dire au médecin? J'ai dit, bah, la vérité. Évidemment, le médecin a demandé un deuxième bilan sanguin pour vérifier. C'était toujours la même chose. Et donc, voilà. Donc, on continue. Je dis on parce que moi, du coup, j'en prends aussi. Non pas qu'on m'ait fait un quelconque avertissement là-dessus, mais je me dis, bah, ce qui peut faire du bien à l'intérieur comme ça, bah, voilà. En tout cas, ça, c'est l'histoire. Mais moi, après une semaine, ce que tu m'avais euh, donné, enfin, conseillé pour mon eczéma séborréique était parti. Alors que la dermato m'avait dit, ah, mais ça, madame, il faut une crème à la cortisone que j'avais refusée. Et ça faisait des années que c'était là, quoi. T'as mis Donc, quoi voilà. dessus? Alors, j'ai mis du yaropom, titri, encens et lavande. Et Hmm. voilà. Le classique, exceptionnel, exceptionnel, super, yes. Merci pour ça. Donc du coup, ok, donc t'es vraiment entré avec, tu disais l'esprit d'entreprise pour l'activité et puis vraiment le test, voilà. Et puis toi, t'as pas fait juste un petit test comme ça, c'est-à-dire que bilan sanguin à l'appui, c'est quand même hyper, ouais, ouais, c'est hyper impactant, quoi. Hmm, C'est hmm. impactant et c'est un hasard total, quoi. Je veux dire, qu'il y ait cette prise de sang avant, cette prise de sang après, c'était pas concerté, mais c'est vrai que ça a fait l'effet waouh dont moi j'avais besoin pour me faire foncer. Voilà, franchement. Absolument, absolument. Et du coup, ouais, c'était ma prochaine question. Euh, Tu disais, j'ai l'esprit d'entreprise, donc tu t'as tout de suite considéré que tu pouvais les revendre. Et après, moi, je dirais, voilà, je vais revendre des produits, puis je vais créer une activité. Et pour moi, c'est un peu différent, tu vois, tu sais, par exemple, avec les extracteurs, il y a, bon, bah, j'ai un lien d'affiliation, et puis ça va me donner des petites commissions, et puis c'est cool, et je suis contente. Et puis là, je vais vraiment créer une activité. Puis là, toi, c'est ce que tu as fait, parce que pour arriver à un orange silver chez doTERRA, ben voilà, tu le sais, c'est beaucoup d'heures, c'est beaucoup de travail. Donc c'est ma question pour toi. Est-ce que tu as tout de suite considéré, on va dire, une vraie activité? Est-ce que tu y es arrivé progressivement? Comment ça s'est fait pour toi? Donc pendant la DBA, ça s'est fait, j'ai assimilé, j'ai acheté le livre Modern Essential, j'ai regardé les vidéos, etc. Et j'ai déjà commencé à faire deux, trois ventes
pour me faire la main, parce que les proches, les clients fidèles, voilà, c'est des gens qui sont tout de suite fans et qui veulent te soutenir et aussi tester ce que toi, tu as testé. Et avec moi, le résultat sur ma dermatite, c'était instantané, en une semaine, quoi. Donc, j'avais déjà un petit, j'avais déjà un petit témoignage pour montrer ça. Une amie aussi avec qui j'ai testé le cheer et où ça s'est révélé miraculeux. En 2 jours, son angoisse s'était envolée. Donc moi, j'ai vraiment eu des très bons résultats tout de suite qui m'ont... Voilà. Et donc, il m'a quand même fallu ce sas de 2 mois pour rentrer progressivement, comprendre, parce que c'est un univers, on est dans un univers de multi-level marketing. Moi, je ne connaissais absolument pas. J'ai l'esprit d'entreprise, mais voilà, j'ai fondé un resto, c'était une société, et puis maintenant, moi, je suis toute seule dans mon business. Tu vois, c'est tout à fait différent. Et donc, quand j'ai terminé la DBA, ce qui s'est passé de vraiment hyper positif pour moi, c'est qu'il y a eu l'immersion. Et je m'en suis rendu compte fin décembre. Fin décembre, je regarde la vidéo sur l'immersion dans la DBA et je comprends qu'il y en a probablement une qui va arriver dans les semaines qui arrivent. Et donc, j'ai demandé dans le groupe, je pense, en disant quelles étaient les dates, parce que je voulais déjà m'avancer pour commander les produits pour pouvoir échantillonner. Et puis, les fameux petits échantillons et tout ce qu'on a autour de cette opération qui est de faire tester à des prospects, donc des personnes qui ne connaissent pas le produit doTERRA, de leur faire tester pendant 15 jours sur un de leurs challenges de santé. Donc voilà, et tout de suite, je me suis dit, bon, ok, moi, je vais tester sur ma base mail, puisque j'ai accumulé presque 3000 adresses depuis une dizaine d'années. Enfin, j'ai beaucoup moins d'adresses qu'avant, mais ce sont des personnes très fidèles, puisque j'ai quand même changé entre la cuisine pure et maintenant le coaching multidimensionnel. J'ai perdu beaucoup d'abonnés cuisine, évidemment, qui n'étaient pas intéressés par mes changements. Et puis, j'ai gardé un noyau fidèle et agrandi un petit peu aussi. Et donc, je me suis dit, bah, je vais proposer cette immersion à ce groupe de personnes. Et voilà, avec l'expérience que j'avais eue, les deux expériences au moins sur moi et mon mari, et du coup, voilà, je trouve que j'ai réfléchi. Est-ce que c'est progressif? Oui, parce que j'ai quand même pris le temps d'un peu comprendre dans quoi je mettais les pieds. Est-ce que j'ai pris tout de suite l'activité au sérieux? Oui, parce que bah, je l'ai faite comme je fais toutes mes autres activités, professionnellement, avec voilà, des mails, des rappels, etc., etc. Ok, ça c'est super intéressant. Je voulais aller même dans ce niveau de détail avec toi. Donc, t'as commencé l'immersion. Donc, du coup, voilà, pour les personnes qui nous écoutent, c'est 2 semaines. On envoie 2 petits échantillons d'huile à la personne, puis elle peut tester, effectivement. Et donc, t'as envoyé un mail où tu racontais l'histoire de tes premières expériences, en fait. Hmm, Oui, ok. c'est ça. C'est ça. En La fait, puissance du témoignage, quoi. la puissance du témoignage, et puis j'ai l'habitude d'appliquer à moi d'abord tout ce que je propose à mes clientes. Je pense qu'il y a une confiance qui s'est créée entre elles et moi de ce fait-là. Je ne propose pas des trucs en l'air. Et il y a quand même eu, tu sais, un tout petit, on y viendra peut-être, mais un tout petit truc de me dire, OK, j'ai jamais proposé de produit à part le Jazz Max, donc l'extracteur, il y a très longtemps. Donc, comment ça va se passer? C'est un peu, j'expliquerai comment je l'ai fait par rapport aux compléments alimentaires, parce que ça a été plus simple pour les huiles que pour les compléments. Et donc, Ouais. voilà. Mais effectivement, donc j'ai témoigné et en disant ben, qui veut tester ces huiles, quoi. Et la deuxième chose dont j'ai témoigné, c'est pourquoi ces huiles-là ont retenu mon attention. Donc, parler de la qualité, parler de l'insight, de l'eureka que j'ai eu
en comprenant que 80% des huiles sont adultérées, ce que je ne savais pas du tout. Parce que moi, j'achetais des huiles bio. J'étais évidemment déjà connaisseuse des huiles essentielles. Ma mère me soignait déjà avec des huiles essentielles, donc je connaissais l'univers. Mais je n'avais pas idée et je ne savais pas non plus que lorsque j'allais les avoir en main, ces huiles, même si j'avais déjà eu une expérience avec le Citrus Bliss, je ne savais pas à quel point ça allait être différent. Voilà. Et donc ça, j'ai aussi témoigné de la qualité exceptionnelle et de pourquoi c'est garanti. Et ça, c'est quand même très aidant. Absolument. Et donc, si j'avance un peu, t'as fait l'immersion. Comment c'était pour toi le closing de l'immersion? Parce que bon, les personnels testent pendant 2 semaines, puis après, il y a le moment de la vente qui arrive. Euh, comment tu t'es senti? C'était un peu le premier grand moment de vente, on va dire, pour toi, ou un peu multiple, quoi? Comment c'est... Un Hmm. grand moment de vente pour doTERRA, mais moi, des ventes, ça fait très longtemps que j'en fais. En fait, je me suis dit, mais comment, effectivement, c'est assez naturel pour moi alors que je ne me sens pas du tout une vendeuse. Pourquoi c'est naturel? Parce que je sais que ça va faire du bien à la personne. Et donc, je trouve que c'est beaucoup plus facile de vendre des produits comme doTERRA qui sont extraordinaires de qualité que de vendre mes propres coachings, en fait. Parce que c'est se vendre soi-même. Il faut encore un culot beaucoup plus grand que pour vendre des produits qui sont, mais top qualité, quoi. C'est hyper Donc, intéressant ce moi, que tu c'est dis ici. vraiment, c'est super facile. Voilà. Et j'ai aussi une qualité, c'est que je ne lâche pas. Donc, tant que la personne, elle ne m'a pas dit non, N-O-N, bah, je vais aller la débusquer, bah, je vais lui téléphoner en fait. Et c'est ma grande chance, c'est que j'ai appris à closer au téléphone. Mais je n'osais pas, hein. Moi, il y a 10 ans, tu m'aurais dit téléphone à une cliente. Oh, j'étais là, je préférais être derrière mon écran et tout. C'est vraiment des étapes que j'ai dû passer pour arriver à téléphoner à des gens, à prendre des rendez-vous et à closer à closer des coachings à des prix assez élevés. Donc, je vais te dire que du coup, les bouteilles d'Otera, ça passe tout seul. Tu t'es formé là-dessus sur le closing? Non, enfin, pas auprès de quelqu'un. J'ai suivi des scénarii. Oui, ça oui. Des scénarios, tu dis? C'est quoi? Oui, des scénarios Hmm. de closing. Parce que, il y a toute une, il y a toute une façon de faire comprendre à la personne que si elle ne s'engage pas maintenant, bah, ça va aller de mal en pis en fait. Sa santé, elle va pas s'améliorer. Et c'est pas en prenant demain ou après-demain que ça va aller mieux. C'est maintenant qu'il faut commencer. Mais voilà, il y a toute une méthode, on va dire. Absolument, Mais absolument. Oui, oui, c'est une science et un art, le closing. Enfin, absolument. je dis pas du tout que je suis la reine du closing, hein, attention, hein. Mais je pense que d'avoir euh, osé vendre mes propres coachings à des personnes au téléphone, bah, ça m'a donné du culot pour vendre des huiles. Voilà, je pense. Yes, absolument. Et c'est très fort ce que tu dis. C'était plus facile pour moi de vendre les huiles que de vendre mes propres services. Parce que je sais que voilà, il y a plein de thérapeutes et tout ça qui vont nous écouter. Donc, très inspirant. Merci pour ça. Donc, Catherine, j'avance un peu. T'as fait l'immersion. Euh, Et ok, une fois que tu étais sortie de l'immersion, un peu, tu vois, now what? C'était quoi tes premières actions? Parce que chez doTERRA, tu te mets et tu te dis, bah vas-y, maintenant je vais travailler 2 heures sur doTERRA. Qu'est-ce que tu fais? Tu vois? Alors, ben, c'était clair. Il fallait que je fasse les séances bien-être des personnes qui s'étaient inscrites. Il fallait que je les recontacte après 15 jours, 3 semaines, même parfois une semaine,
pour savoir comment ça se passe l'intégration, etc. Comment ça se passe l'intégration des protocoles, quelles sont les difficultés, quels sont les résultats. Et puis après, la suite, parce qu'on a fait un petit plan dans la séance bien-être, le mois 1, le mois 2, le mois 3. Tout ça, c'est bien expliqué dans la DBA, donc j'ai pas eu de difficulté parce que ça s'est aussi collé à des choses que j'avais l'habitude de faire. Et après, ben oui, alors là, j'ai suivi aussi tout ce qui est proposé. J'ai d'abord commencé par une matinée par semaine. Et alors, je me rendais bien compte que j'avais envie parfois d'envoyer des messages à mes clientes en dehors de la matinée en question. Donc, ça a commencé à déborder. Et puis, effectivement, il y a des challenges en février. Je me rappelle qu'il y avait un challenge Wellness Advocate. Et puis, tout de suite après, il y a Reset qui est arrivé. Tu vois, il y a quand même des événements qui structurent l'année dans doTERRA et dans la branche dans laquelle nous sommes et où tu as euh, émulé toute cette façon de faire, on va dire. Et bah, du coup, moi, j'ai suivi un petit peu ce mouvement-là tout en étant à la recherche de nouveaux clients. Le Reset m'a un petit peu empêché, on va dire, je vais expliquer pourquoi, de lancer tout de suite mes premiers, je crois que le premier zoom que j'ai fait sur les huiles, c'était fin mars. J'ai pas fait de vraies réunions d'intro aux huiles, etc. avant la fin mars. Parce que Reset, ben, comme j'ai eu 10 clientes, que j'avais offert un mini coaching à ces 10 clientes et tout, ça m'a pris tout le mois pour m'occuper de ça. J'ai aussi fait un bonus qu'il a fallu enregistrer, etc. Mais du coup, ça a donné vraiment beaucoup de travail, mais aussi, bah, c'est ça qui a fait que je suis arrivée à Elite à ce moment-là, hein. Et Je m'en si suis rendu compte puisqu'elle avait 10 clients à 3000 PV OV pour les 10 quoi. Donc, je veux souligner ce que tu dis ici parce que c'est super important. En fait, ce que tu as fait, c'est que tu n'as pas vendu un produit, tu as vraiment créé une offre tout autour. Et tu as dit, c'est quoi mes forces, qu'est-ce que moi j'ai à proposer, puis je vais le coller pour les personnes qui nous écoutent, Reset, c'est une cure de compléments alimentaires sur 30 jours. Puis du coup, c'est bien, ça nous ouvre le sujet des compléments alimentaires. Tu pourras nous dire pourquoi c'était un peu plus difficile. Ça sera intéressant. oui, j'ai créé une offre parce que, évidemment, j'ai trouvé ça hyper intéressant. Reset, j'ai bien regardé comment c'était fait. Et j'étais à 100% d'accord avec ce qui était proposé. C'est-à-dire, euh, on ne fait pas une détox bête et méchante. On soutient l'organisme pour la faire. On nettoie le microbiote de ces micro-organismes indésirables qui sont amenés par des tas de choses dont je parle tout le temps à mes clientes. Et on repeuple avec les probiotiques, avec évidemment des soutiens différents pour le foie, etc. C'était tellement cohérent avec ce que moi je fais depuis des années, mais uniquement avec l'alimentation, que là, j'ai trouvé ça vraiment intéressant et je me sentais à l'aise de le dire, surtout quand je me suis dit, mais au fond, moi, je ne prenais pas de compléments alimentaires avant 2020. 2020 est arrivé, ce qu'on sait tous, et au début, ben voilà, on ne savait pas très bien ce que c'était. Et moi, j'ai pris les compléments zinc, vitamine D, vitamine C et le fameux N-acétylcystéine pour le précurseur du glutathion, l'antioxydant majeur produit par le foie. Et donc voilà, je me suis rendu compte que à part 3 jours de Covid, j'ai été moins malade pendant ces 4 ans que jamais. Donc je me suis dit, ah, 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 il y a quand même un effet bœuf pour ces compléments que j'ai pris, le magnésium, etc. Donc finalement, peut-être que c'est, en tout cas pour moi, le bon moment de les intégrer à ma vie et à moi, et peut-être de le souligner pour les personnes qui n'ont pas une alimentation nickel, quoi. Parce qu'on a beau faire tous les efforts qu'on veut de toute façon, on sait bien que les terres ne produisent plus les nutriments qu'il faut. Voilà, on n'est pas. Moi, en Belgique, je me procure mes patates auprès d'un gars qui fait de la biodynamie depuis 70 ans. Mais c'est exceptionnel, quoi. Je veux dire,
Ça n'existe pas dans la plupart des pays, ça, tu vois. Donc, du coup, voilà, le switch que j'ai dû opérer, c'était que je ne faisais que sur l'alimentaire et j'ai beaucoup insisté là-dessus. Ma formation digestion donnait tous les probiotiques alimentaires, les prébiotiques, j'ai expliqué tout ça. Et puis ici, mais quelle facilité! Et en plus, moi, j'ai commencé ma révolution entrepreneuriale alimentaire avec une cure que procurait la dame auprès de qui je me suis formée, qui s'appelait la cure anti-fatigue. Et j'ai fait des stages. J'ai cuisiné des cures au restaurant. Les gens venaient les chercher, ils venaient manger à midi. C'était des cures qui duraient 5 jours ou 10. Bon, bref. Mais c'est hyper compliqué de cuisiner tout ça. C'est prise de tête. Et puis, tu dois faire ça pour, enfin, tu dois faire ça pour toi et tu dois cuisiner pour ton mari ou tes enfants ou s'arranger pour qu'ils aient à manger, etc. Enfin, bon, c'est compliqué, quoi. Et là, quand j'ai expliqué qu'il y avait un effet antifatigue de facto, parce qu'on nettoie tout, et je crois que les personnes qui ont sauté dedans étaient hyper contentes d'avoir l'environnement, mes conseils, des petites vidéos en plus par rapport, je sais plus ce que j'ai mis, mais c'était tout un soutien mindset aussi. Et donc voilà, une offre. Oui, les gens aiment bien quand il y a un environnement aussi. Parce que ça donne une cohérence, absolument, absolument. Yes. Tu peux nous parler du coup rapidement avant que je passe à la question d'après. Tu disais les compléments, pourquoi c'était plus difficile. Eh bien, parce que moi, j'avais l'héritage de cette formation que j'ai eue en 2008. C'est l'alimentation suffit. Et donc, c'est une alimentation ressourçante, c'est-à-dire brute, crue, nue. On prend du beurre de lait cru, on mange du foie, on mange toute la partie de l'animal, on prend du bouillon. Voilà. Alors moi, je fais comme ça. C'est pas le cas de tout le monde. Mais même en faisant comme ça, moi, je vois la différence avec les compléments, les compléments même pas doTERRA que j'ai pris en 2020 et ceux que je prends depuis 2024. Donc, franchement, voilà, c'est comme je suis congruente et que je teste sur moi avant de proposer aux autres, ben, j'ai pas trop de soucis. Mais c'est vrai que j'ai dû faire un switch. Voilà, je me suis dit, bon, ok, ben, je suis en train de changer. Je suis une personne qui teste et donc je suis en train de changer. Je suis pas, je reste pas dans le schéma de ah si si l'assiette suffit. Voilà. Oui, moi je dois dire qu'avant le Lifelong Vitality Pack, ces compléments que, voilà, les micronutriments que je prends aussi tous les jours, je prenais pas de compléments alimentaires, hein, c'est vrai. Et t'as vu une différence avec les compléments que tu prenais avant sur ce doTERRA? Moi je le sens pas. Franchement, je le sens pas, mais il y a un truc qui me trompe pas, c'est que je les oublie jamais. C'est intéressant, ce point-là. Mm, mm. C'est vrai, Ah hein. oui, parce que Et pas du tout. c'est très intéressant. Moi, c'est pareil, en fait, quand tu me fais penser, maintenant tu me fais réaliser ça. J'étais pas du tout assidue, je n'aimais pas prendre des cachets, j'oubliais toujours. Et là, c'est métronomique, quoi. Je me dis, mais le corps, il doit savoir, quoi. C'est pas possible. Bon, en plus, je les ai testés énergétiquement, donc il n'y a pas photo avec d'autres. Incroyable, incroyable. Ok. T'en as un petit peu parlé où t'as dit ah, comment ça va se passer, je vais vendre des produits pour la première fois et tout. Donc je voulais aller un petit peu plus là, peut-être dans les obstacles intérieurs. Tu vois, on a beaucoup parlé des actions, les obstacles intérieurs que t'as pu dépasser. Voilà, est-ce que tu t'es dit est-ce que ça va être bizarre? Est-ce que t'avais un syndrome de l'imposteur? Voilà, ce qu'on peut voir souvent chez les personnes qui se lancent, c'est on entend souvent, j'ai pas assez confiance en moi, je me sens pas légitime. Comment c'était ça pour toi? Oui, c'est vrai, au départ, je me suis dit, mais voilà, je vais arriver maintenant, hello, je vends des huiles, alors qu'on me connaît depuis 30 ans avec les plans de bac, par exemple. Et maintenant même, encore, quand on me dit,
et tu ne prends plus jamais de plantes de bac. Et qu'est-ce que tu trouves de différent avec les plantes de bac? Je dis, mais ici, il y a trois rayons d'action. Je veux dire, les plantes de bac, elles sentent rien. Ici, olfactivement, ça fait de l'effet. On ne peut pas se masser avec des fleurs de bac. Enfin, je veux dire, ou alors il n'y a pas d'effet non plus. Donc, voilà, ça, c'est vite vu. Mais avant ça, ben, moi, je fais comme toujours, je pense, même si, oui, j'ai souffert du syndrome de l'imposteur et ça a été difficile quand je suis passée de la télé à de la restauration au conseil alimentaire, du conseil alimentaire au conseil global. Donc, chaque fois, il y a eu des espèces de petits réajustements en disant, oh, est-ce que je vais y arriver? Euh, alors, le truc, hein, je réfléchissais à ça, je me dis, qu'est-ce qui fait que j'y arrive chaque fois? Je pense que euh, j'étudie beaucoup et je me renseigne beaucoup. J'ai de la chance de lire très vite et de retenir tout ce que je lis. Il y a la formation et il y a la mise, voilà. Donc, je me suis demandé ce que je faisais moi pour euh, monter chaque fois d'un cran par rapport à mes connaissances et mes envies d'intégrer plus de choses à mes accompagnements, puisque je suis passée par différents stades de compétences, on va dire. Et effectivement, le fait de se former, c'est une première chose, mais si tu ne mets pas en action tout de suite, et ça, c'est une de mes grandes forces, c'est de mettre en action directement. Voilà. D'ailleurs, je pense que j'étais pas de une semaine dans la DBA ou 2 semaines que j'avais déjà mis le classique ma maman dans l'affaire. Et donc, mais c'est voilà. Et d'ailleurs, pour la petite histoire, la première, la première intro aux huiles, en vrai, je l'ai fait chez elle. Donc, c'était comme une espèce de petit refresh comme ça, c'était drôle. Bref. Et donc, la confiance, elle vient avec la pratique. Et elle vient aussi avec le fait que moi, je n'ai jamais eu de mal à dire, écoute, je ne sais pas, je me renseigne. Voilà. Parce que j'estime que, enfin, moi, je fais plus confiance à des gens qui ne prétendent pas tout savoir. Ça m'énerve, les gens qui, enfin, c'est pas que ça m'énerve, mais peut-être que ça vient me toucher quelque part. Mais moi, j'ai aucun problème à ce qu'on me dise, écoute, je ne sais pas, je me renseigne, je te reviens. Donc moi, je fais la même chose. Voilà, Ça c'est t'inspire comme ça. plus confiance, absolument, parce que je crois qu'il faut une grande confiance en soi, en fait, pour pouvoir dire je sais pas, paradoxalement. Hmm. Ben, peut-être, on peut savoir beaucoup de choses, mais c'est normal qu'on ne sache pas tout. Et moi, j'ai eu l'habitude d'avoir des clientes qui en savaient quasi parfois plus que moi. Où elles avaient des connaissances en nutri ou en physio. Et en même temps, moi, je me disais, mais c'est ma chance d'en savoir si peu là-dessus. Je n'ai que les grands principes. Et en fait, quand tu as que les grands principes, t'es pas pollué par des détails qui font que, en fait, ben oui, ça fonctionne. Et comme je dis, et ça, c'est pas moi qui le dis, je l'ai appris comme ça, the proof is in the pudding. Donc, c'est quand tu vois sur toi que ça fonctionne, ben ça, c'est la preuve. T'as pas besoin de savoir exactement expliquer comment marche le pancréas, l'insuline, etc. J'ai les grands principes. Je sais pourquoi on peut avoir une glycémie instable. Et puis, voilà, je l'explique et je pense que la force, c'est parfois la simplicité et la simplification aussi, en fait. Pas à outrance, hein, mais que ça soit clair pour les gens, quoi. Absolument, absolument. Est-ce que tu as... Ça, c'est vraiment une question que je voulais te poser. Est-ce que tu savais où tu allais ou est-ce que tu naviguais à vue? Parce que ça, je sens que c'est une grande difficulté, tu vois, pour beaucoup de personnes qui se lancent, qui disent, bah, ok, moi je veux bien hein, prendre 6 heures par semaine pour doTERRA, mais en fait, je sais pas quoi faire, tu vois, je sais pas où je vais. C'est comme ils ouvrent Google Maps et puis il n'y a pas de destination là-dedans, tu vois, puis ils prennent une route et puis voilà.
Ben oui, mais ça, c'est pas vrai du tout. En fait, dans la DBA, on a une route. Il y a des guides d'Odera, ces guides, on reçoit de la doc, on reçoit des plans de route. Et franchement, moi, j'ai compris qu'il fallait que je cherche des clients, que je cherche des conseillères pour mon équipe, que je fasse des présentations. De toute façon, on le dit, c'est PIPE et S. Donc, préparer, inviter, présenter, inscrire et suivre. Et donc, ben, c'était les stades des choses que je devais faire, quoi. Donc, dans ma fameuse matinée, là, il y avait une heure où j'écrivais à des gens. Préparer, ben, ça a été toute l'offre en mars. Tu as compris que c'était un peu spécial. En avril, ben, j'ai commencé à me dire, OK, là, il va falloir que je fasse des Zooms. Et donc, j'ai commencé ça. Euh, mais je ne me disais absolument pas. D'abord, je suis arrivée à Elite que je n'avais même pas vu arriver le truc. Donc, les 90 jours pour arriver à Elite, moi, voilà. Et puis après, premier, je me suis inscrite au premier club pour être soutenue dans cette démarche pour être premier. J'ai été silver avant d'être. Ben voilà, c'est premier, silver tout de suite. Donc, je n'avais pas de plan, à part mes actions que j'ai répétées. Et puis, ça prenait un peu plus de temps. Donc, c'est devenu une journée. Et puis, c'est devenu une journée avec une heure chaque jour pour absorber le supplément de travail. Et puis, 2 heures pour donner au Calendly pour les séances bien-être. Et puis, ça ne va pas ce jour-là, donc on va faire un autre jour. Voilà, ça grignote. Donc maintenant, ce que j'en suis à faire, c'est à laisser des îlots euh, pour mon autre activité de protection, où ça, je sais que ben, je vais garder des heures pour les autres accompagnements, quoi. Absolument, Donc, absolument. je ne savais pas très bien. Et même maintenant, tu vois, euh, si, j'ai quand même une vision beaucoup plus claire maintenant. Je pense qu'il y a une espèce de step comme ça, euh, de se dire, OK, Silver, il y a un certain nombre de personnes qui sont là, donc il faut continuer dont il faut continuer à s'occuper, parce que c'est des clientes qui ont des besoins, qui veulent être conseillées, euh, qui ont des challenges de santé, qui posent des questions, etc. Donc, ça, c'est tout un corpus et dont je m'occupe individuellement encore. Ça, je Et veux puis, te poser la question là-dessus pour aller dans le détail, parce que je pense que c'est important. Est-ce que tu les as toutes dans un groupe WhatsApp? Est-ce que tu fais que du one-to-one là? Comment tu fais pour optimiser un petit peu ça? Ou est-ce que t'as pas encore optimisé ça? alors, c'est pas très optimisé. J'ai pas voulu rajouter un énième groupe WhatsApp. Voilà, c'est trop. Déjà, moi, WhatsApp, j'aime pas du tout. Donc j'ai été bien forcée de m'y remettre. Mais par contre, j'ai ritualisé un mail par semaine, le dimanche, qui est le jour où je fais pas de mail d'habitude, moi, pour donner des tips, pour parler de produits, pour expliquer comment on fait une commande fidélité, pour expliquer les avantages. Enfin, voilà, je fais de l'éducation continue aussi je renvoie beaucoup des vidéos que tu fais sur les huiles ou des vidéos de 360. Voilà, donc c'est du rappel pour celles qui sont là. Et puis, en fait, il y a une partie qui a fort besoin de mes conseils, mais ce n'est que 3, 4 personnes, hein. Voilà, heureusement, c'est pas le, le, le petit message en début de mois. C'est moi qui le fais. Enfin, j'en fais plusieurs, mais en général, on m'envoie un petit cœur ou un petit merci, et puis il n'y a pas plus de demandes que ça. Mais je suis devenue beaucoup plus accessible qu'avant. Je veux dire, avant, tu vois, j'étais derrière mon écran ou éventuellement au téléphone ou quoi. Mais là, avec les messages, je me rends compte que j'apprends une façon différente de rester en lien avec les clientes. Ok, donc Ça, des choses super importantes que tu dis, vraiment, tu restes en lien super régulièrement, au moins une fois par mois, tu prends de leurs nouvelles, et puis tu es très proactif sur l'éducation continue. En fait, c'est j'attends pas que vous me demandiez des informations, je vous les donne déjà, et comme ça, toi, ça te permet
d'organiser ton travail aussi comme tu veux, parce que tu peux, bah voilà, écrire ses mails en avance, etc., etc. Donc ça te donne un peu comme un train d'avance, on va dire. Ok, super, super. Ouais, c'est des super bons tips, ça. Hmm. Ok. Euh, Aujourd'hui, alors, donc, il y a tous suivi client. Et puis, toi, t'inscris aussi beaucoup de nouveaux clients. Parce que t'inscris à peu près entre 8 et 10 clients par mois, et puis de façon régulière. Donc de façon constante, alors que les stats, voilà, elles sont pas du tout celles-là, hein. Chez doTERRA, 95% des personnes qui disent qu'elles veulent se lancer dans l'activité, finalement, elles finiront par inscrire une personne ou moins. Donc les chiffres sont pas super bons. Qu'est-ce qui fait la différence selon toi? Qu'est-ce qui fait que toi, t'arrives à inscrire 8 à 10 personnes par mois comme ça, et de façon constante, là, sur plus de 6 mois quand même, presque. Donc c'est quand même pas rien. En même temps, je n'imaginais pas que c'était beaucoup. Voilà. Donc, j'ai été bien aidée par l'immersion. Il y a eu 2 immersions. Chaque fois, je fais des ventes avec l'immersion, avec Reset. Donc, il y a ça aussi, hein, il faut le dire, parce que on est aidé. Et à partir du mois, je disais fin mars, j'ai commencé à mettre régulièrement des Zooms, des ateliers en visio et des ateliers en vrai en place. Et quand j'ai commencé à les faire de façon récurrente et régulière, alors je sens là vraiment, enfin je sens maintenant le résultat de tout ce que j'ai mis en place tous ces mois derniers, parce que des personnes qui étaient hésitantes ou qui se sont dit, ah ça m'intéresse mais c'est pas le moment, je reviendrai ou je suis pas dispo, etc. Ben, il faut leur proposer régulièrement une exposition à ces offres et moi, je le sais bien parce que bon, ben, j'ai quand même pas mal étudié le marketing digital toutes ces années où je suis pas restée comme ça parce que j'ai vendu des programmes en ligne. Donc, il a bien fallu que j'apprenne euh, comment on travaille avec des personnes qui ont fameux trafic froid, donc des personnes qui ne connaissent pas ni moi ni doTERRA et puis qui petit à petit me font confiance et puis rentrent dans l'univers. On sait que c'est un travail de longue haleine. C'est pas comme ça, hey, salut, tu veux m'acheter des huiles? Ça va pas marcher tout de suite, quoi. Donc, je pense que le travail des 6 derniers mois sur ma liste et même sur mon environnement physique, parce que là, ça a été la grande nouveauté, hein, puisque je travaille beaucoup en ligne, etc. Là, ça a été envoyer des messages à des gens que j'avais perdus de vue depuis longtemps, contacter sur Instagram, envoyer des messages à mes voisins, aux gens du cours de danse, dans le groupe haut-pleur des voisins de la rue, enfin tout quoi. Voilà. Et donc, C'est hyper important ce que tu dis là, je veux souligner ça. Donc ça, c'est quelque chose que tu as fait aussi, parce qu'on n'en a pas parlé jusqu'ici. Tous tes cercles, en fait, finalement, c'est ce que tu es en train de dire. T'as pas hésité à aller, aller parler de ça dans tous tes cercles. Et comment t'as fait? Est-ce que t'as dit je me lance dans une nouvelle activité? Enfin, concrètement, tu vois, pour t'es arrivé comme un cheveu sur la soupe. Comment c'était? quand j'ai eu fait quand j'ai des ateliers, je dis tiens, je fais des ateliers sur les huiles essentielles. Oui, je me lance dans les huiles. Voilà, c'est un outil. Moi, je dis c'est un nouvel outil que j'ai rajouté à toute ma panoplie pour aider les gens. Voilà, c'est vraiment ça, en fait. Très simple, en fait. Et donc, Donc, t'invites à ton prochain événement, quoi. voilà, voilà. Et comme je parle des plantes de Bach, comme je parle de la respiration Wim Hof, comme je parle de l'antenne de l'équerre, mon outil d'énergétique, voilà quoi. Il faut bien que j'en parle, sinon les gens, ils savent pas quoi. Donc, et effectivement, au début, j'étais un peu timide. C'est la liste de 100. D'abord, je suis arrivée à 45 personnes. Et puis, en fait, ça s'est mis en route dans ma tête. C'est marrant parce que je les note pas tellement, mais je me dis, ah, tiens, il y a une telle. Alors là, je le fais tout de suite, tu vois, comme ça, j'oublie pas.
Parfois, je note hein, quand ce sont pour des professionnels, donc pour des futures conseillères ou quoi. Et donc, c'est devenu naturel. Et je me dis, ah, mais j'en ai pas encore parlé. J'ai fait une vente, c'est assez incroyable, mais j'ai fait une vente à l'enterrement de mon oncle. Parce que j'ai retrouvé des gens que j'avais plus vus depuis très longtemps et puis ils m'ont dit ah qu'est-ce que tu deviens, etc. Ah ben voilà ce que je fais. J'avais mes échantillons avec moi et tout. J'avais mon adaptif. Bah oui. Et voilà. Oui, il se vend tout seul celui-là. Mais Bah oui, oui, oui. et deux choses tellement importantes que tu dis ici que je veux souligner. Si j'en parle pas, les gens vont pas savoir. Et je veux répéter ça parce que pour les personnes qui nous écoutent, hein, si on n'en parle pas, ils vont pas savoir. Puis je pense combien de fois on fait ça en fait. Hein. Euh, et ce que tu as vraiment bien saisi depuis le début, c'est cette importance de tout le temps créer des prétextes pour inviter, en fait. C'est-à-dire, je dois toujours avoir dans mon agenda le prochain événement, finalement. Celui-là, il est fini, le prochain, il est déjà là. Parce que, bah, voilà, on rencontre tout le temps des gens. Si tu as une vie sociale, voilà. C'est tellement dingue et c'est tellement ça parce que là, j'ai un événement la semaine prochaine et toutes les personnes que j'ai eues en rappel cette semaine sur Insta et je le rappelle et je dis tiens, et parfois j'envoie le lien avec aussi le Zoom parce qu'en fait, moi j'ai pris le pli de faire 2 événements par semaine, un le mardi de 18 à 19h en Zoom et un le mercredi à 16h30 chez moi, et c'est le même thème. Donc, si les gens sont intéressés ben, et qu'ils ne peuvent pas venir en présence parce qu'ils ne sont pas à Bruxelles ou pas en Belgique, ben, ils peuvent venir en Zoom. Il y a toujours un rattrapage possible, quoi. Et c'est le même jour de la semaine et la même heure. Donc c'est hyper facile en fait, ça aussi. Parce que quelqu'un peut se dire, ah bah cette semaine je peux pas, je viens la semaine prochaine, je m'inscris déjà pour la semaine prochaine. Hyper simple dans la tête des gens. Hmm. Oui, même si je fais des thèmes parce que j'aime bien faire des thèmes pour attirer un peu les gens s'ils ont voilà. Alors j'ai fait des tests, j'ai fait les mêmes thèmes en juillet, en août et il y en avait qui étaient déçus en me disant quoi, c'est le même thème et donc je me rends compte que même ceux sont déjà clients adorent. Ils adorent venir au Zoom parce que comme ça ils apprennent d'autres choses. Et ils viennent aussi aux événements en vrai. Et alors là, c'est du pain béni parce que en général, ils sont assez fans. Et, et donc, c'est comme si je les avais payés pour faire la pub pendant la séance, quoi. C'est trop drôle. Moi je dis toujours, c'est toujours bien d'avoir des infiltrés dans les introduits. C'est exactement ça. Absolument. Il y a des thèmes, là, sur ces 6 derniers mois, tu as vu qui marchaient mieux que d'autres déjà, ou du coup, qu'est-ce que tu fais? C'est quoi ta stratégie? Tu répètes les thèmes, enfin, tu dis, je répète au moins une fois tous les mois les thèmes qui marchent le mieux, ou tu continues à varier? Comment tu fais? Là, je suis encore en phase de test, hein. Franchement, digestion, ça fonctionne bien. Ça fonctionne bien. Donc, ça, je l'ai déjà fait plusieurs fois. Donc, les tests, ça va être, parce qu'on me l'a demandé, je fais hormones. Il va y avoir sommeil. J'ai répété stress plusieurs fois et j'ai fait cuisine et huiles essentielles aussi pour revenir un peu à mes anciennes amours. J'ai beaucoup donné des cours de cuisine, donc voilà. Et donc pour l'instant, c'est encore en phase de test, même si je dirais digestion fonctionne bien. Et puis là, je vais tester pour la première fois le kit, les 10 essentiels avec lequel on peut tout faire. Donc Yes, voilà. super. Catherine, j'ai une dernière question pour toi. Voilà, très pratique. À quoi ça ressemble aujourd'hui? Parce que tu as dit que ça avait pas mal évolué, ça. Une semaine un peu dans l'activité d'Othéra de Catherine. Qu'est-ce que tu fais comme action, tu vois? Euh, Est-ce que tu es très clair sur tous les lundis je fais ça, tous les mardis je fais ça, ou est-ce que ça bouge? Comment c'est? Alors, on a parlé du fait que les ateliers étaient toujours à la même heure. Pour moi, c'est hyper important aussi pour moi. Parce que moi, j'aime bien avoir une semaine où je sais très bien ce que je fais
tel jour, même pour mes loisirs ou même pour rencontrer des gens qui sont des amis ou quoi, j'aime bien parce que ça me structure et puis je dois même plus y penser. Alors, c'est encore en remodelage parce que j'ai d'autres idées pour faire des nouvelles recrues. Lundi matin, j'ai la réunion d'équipe euh, et je vais, si je ne l'ai pas déjà fait, préparer le mail de rappel de l'activité. Je le fais au début de mois pour tous les thèmes, mais chaque mardi, pour le mardi et le mercredi, je rappelle qu'il y a le Zoom et le goûter le lendemain. Je vais faire deux, trois actions sans doute aussi de post et des choses comme ça. Donc ça, c'est pour l'activité de Terra du lundi. Le mardi, ça dépend quel thème je vais préparer plus ou moins. Ça va mettre 1 heure parce que je pars toujours. Alors, moi, j'ai pas de présentation PowerPoint. Je fais pas ça. Moi, je fais un mind map. Éventuellement, je le partage, pas toujours, mais voilà. Et j'ai souvent les produits avec moi et je les montre et tout ça. Voilà. Donc, c'est comme ça que je fais. Et je vais terminer. Excuse-moi, Catherine, Oui. sur Zoom et en présentiel, tu fais pas de slide, pour être bien précise. Ni sur Zoom, ni en Et ni présentiel. sur Zoom, Ok. ni en présentiel. Super. Euh, En Zoom, maintenant, je formalise beaucoup plus un appel à l'action pour un panier de produits. Euh, Ça ne déclenche pas de vente comme ça en clic sur le lien. Donc, je me tracasse pas trop là-dessus. J'en fais quand même un et je l'envoie toujours parce que je fais un replay, etc. Mais c'est plus alors des personnes qui vont me contacter en privé, qui vont me dire, tiens, mais moi j'ai tel truc et est-ce que tu penses que... Et donc, ça va déclencher des espèces de mini-consultations pré-commande, quoi. Voilà. Ok. Euh, Excuse-moi, ça, c'est très intéressant aussi. Donc, les gens, ils cliquent pas. Donc, ce que tu dis, qui est super important, c'est que tu dis un thème, puis tu associes un kit. Tu proposes pas genre trois kits à la fin, parce que ça, voilà, ça met encore plus de confusion. Ok. Donc, un thème, un kit. Les gens, ils cliquent pas dessus directement. Ils te contactent plutôt en disant, ah, j'ai tel truc et tout. Donc, en fait, le ton intro aux huiles, elle amène à une mini consulte privée. C'est là où tu transformes après. Du coup, voilà. t'as un système pour ça, genre tu sais que directement après tu leur envoies comme un petit formulaire ou tu fais un follow-up email ou Un tu les laisses follow-up eux te email. contacter. Ok. Je fais un follow-up email et les personnes qui ont interagi pendant la classe, je les recontacte en message. Ok, donc on va dire J'en ai pas beaucoup, hein. En fait, moi, j'ai une dizaine de personnes qui sont là en Zoom. Il y a mes habituelles, celles qui sont déjà clientes, mais qui vont venir pêcher des idées de tels produits qu'elles n'ont pas encore et qu'elles voudraient. Donc ça, c'est déjà tout bénef aussi, évidemment, hein, parce que ça alimente les LRP. La personne qui n'a pas, qui a posé des questions, qui est assez pointue, auprès de qui j'ai promis de revenir, notamment sur les hormones, voilà. Et du coup, ben, elle est devenue cliente, hein. Donc, il y a rien à faire, c'est vraiment du follow-up. Ouais, merci pour ça parce que ça c'est le truc aujourd'hui. Moi j'ai beaucoup trop de volume pour faire ça malheureusement, mais c'est le truc que j'aimerais faire, tu vois. Maintenant je peux plus parce que j'arrive plus à associer les noms du Zoom avec ma liste de mails qui est beaucoup trop grande. Et avant, je le faisais ça aussi. C'est-à-dire, je Mhm. repérais les prénoms. En fait, j'avais mes notes sur l'ordi. J'écrivais à côté qui avait interagi. Puis après, voilà, les gens, bon, au max, t'as deux maris. Mais voilà, quoi, quand t'as 10 12 personnes, ça va très bien. Puis tu peux vraiment les retrouver et être super, surtout super pertinent puis super précis, quoi. Tu m'as posé telle question. C'est génial, c'est génial. Mm, mm. Et ça, c'est super fort parce que à partir du moment, dans un processus de vente, à partir du moment où la personne, elle se sent comme un numéro, vous l'avez perdu. Et là, tu réussis à ce qu'elle se sente de A à Z, vue, considérée, de personne à personne, en fait. Mm. Oui, oui, mais ça a été vraiment un apprentissage pour moi dans ce type de business. Avant, j'avais des personnes qui cliquaient sur mon lien et qui achetaient, hein.
Donc, tu vois, enfin, je veux dire, quand je vendais des programmes en ligne, hein, pas des coachings. Les coachings, il a toujours fallu aller dans le contact rapproché. Ok, ok, c'est intéressant. Voilà, bah ça c'est peut-être un point intéressant, un point de closing. Comment je fais pour que ils prennent direct le kit après. Mais après voilà, peut-être que t'attires aussi un type de personne qui fait que bah ils sentent qu'ils peuvent aller vers des conseils plus perso, puis ils ont envie de ça avec toi parce que t'es pointu aussi sur tes sujets et puis Et pour le moment, je peux encore le faire. Mais bon, voilà, on verra bien hein, comment ça se passera. Mais en tout cas, c'est comme ça que ça marche maintenant. Je rappelle les gens comme je rappelle les gens. Parfois, je fais des ventes pendant les événements en face à face, en vrai, qu'il y ait. Alors, euh, je tiens toujours mes événements, même si on est à deux ou trois du moment que ce soit des nouvelles clientes. Si ce sont des clientes et qu'il y en a une qui vient, je fais pas je décommande et je lui dis écoute, sorry, mais tu es toute seule. Voilà. Donc, sauf si on a une raison de se voir ou quoi. Mais même pour deux clientes, deux nouvelles clientes, deux prospects, moi, je tiens je tiens la réunion. Et c'est d'autant plus facile de vendre alors à ce moment-là, parce que quand on est 5 6 c'est pas évident, hein. Il faut passer de l'une à l'autre, il faut voir qui est prête, qui a déjà fait dans sa tête sa commande, qui a regardé les prix et tout ça. Et en même temps, j'ai appris que attendre la fin et à revenir après, ben, le fer, il est moins chaud, hein. Donc, c'est la fenêtre, on dit la fenêtre émotionnelle de vente, là, elle n'est pas très large. Et donc, on perd parfois des ventes à rappeler les gens après. Donc là, je ne suis pas encore, j'ai beaucoup d'améliorations à imaginer et à faire. yes, et je crois que ça se joue pas mal au début, ça. D'annoncer, je vais venir vers vous, mettez les huiles en face, de donner la liste de prix au début et tout ça. Bon, il y a plein de tactiques qu'on peut mettre en place. Oui, Euh, hmm, j'avance là-dessus. yes, yes, absolument. Bon, et c'est intéressant, tu as 8 événements par mois, si tu en as 2 par semaine, Oui, j'en ai deux par semaine. Alors, considérant pas qu'il y a toujours parfois, lieu. ça n'a pas toujours lieu, bah, en règle générale, il y en a 6. 6, 7, ça dépend. Ok, Ça ok. dépend des semaines, ça dépend si je suis là, ça dépend si je suis en voyage ou pas. Voilà. Bien sûr, ouais. Donc, sur une moyenne, ça fait 6 quoi, à peu près, si on compte les vacances, nanana. Oui. Tu sais que tu closes entre une à deux personnes par événement, ce qui te permet de faire Oui. ces 8 10 personnes. Voilà, mais et ça, c'est intéressant parce que je crois qu'il y a beaucoup de personnes qui se lancent et qui n'ont pas ces chiffres, tu vois. Euh, et qui se disent, ah non, j'ai inscrit qu'une personne, ou c'est nul, ou nanana. Bah oui, mais si tu fais 6 événements par mois, tu vas inscrire 6 7 personnes, c'est très bien, et ça donne un rythme de croisière. Enfin là, t'as atteint Silver en 6 mois, je veux dire, c'est énorme, quoi. C'est énorme, donc je veux vraiment, vraiment le redire, ça, parce que ouais, c'est hyper important. Yes. Catherine, est-ce que tu veux dire un mot de la fin? Toi, où est-ce que tu vas avec doTERRA? J'ai peut-être envie de te demander ça pour terminer. C'est quoi ta perspective? Je sais que voilà, la roadmap, elle n'est pas encore tout à fait précise et claire et tout, mais je sais que tu veux aller loin. Oui, oui, moi, la roadmap n'est pas claire, mais en même temps, au mois de mars, donc je venais d'arriver, j'ai été à un événement qui est le Spring Tour. Ce sont des événements en vrai qui sont créés un peu partout en Europe et on en avait un en Belgique. Et donc, j'ai eu l'occasion de rencontrer une nana qui est Claudia Blumenthal et qui est Blue Diamond, je crois. Et en fait, ça m'a donné cette perspective de quoi? Cette nana avec qui j'ai échangé après, très simple, très nature, très, voilà, comme toi et moi. Et elle avait un rang élevé. Je ne savais pas encore très bien tout ce que ça recouvrait. Maintenant, je le sais beaucoup plus. Je me dis, waouh! Et donc, elle est devenue Blue Diamond et elle est là depuis 7 ans, je crois. Je dis, ah, ok.
Donc, c'est possible, en fait, pour moi de le faire. Tu vois, et donc ça m'a donné la vue. Et je pense que c'est vraiment intéressant de rencontrer des gens comme ça. Je ne l'imaginais pas, hein. Moi, j'ai été là parce que je voulais aller. Enfin, j'avais quand même cette culture de c'est bien de rencontrer des autres entrepreneurs dans la même branche, etc. Donc, je voulais y aller. C'était super, c'était super. J'ai rencontré une nana ukrainienne. Aussi prof de violon qui fait l'activité d'opéra, qui était Gold. Déjà, moi, ça m'était waouh. Et puis alors, Claudia qui est Blue Diamond et tout. Je me dis, c'est tout ça, c'est possible. Donc, bah, je veux au moins aller jusque-là, tu vois. Donc, Blue Magnifique. Diamond, Gold, hein. Pour les personnes qui nous écoutent, Blue Diamond, c'est à peu près 30 000 € par mois, je veux juste le dire, hein. Donc voilà, c'est ce niveau et c'est absolument possible. Et peu importe qu'on le fasse en 3 ans, en 4 ans ou en 7 ans. Je veux dire, tu vois, ça n'a aucune importance. C'est vraiment la force du revenu résiduel. Ouais, ouais. Superbe, superbe. Et est-ce qu'on peut terminer là-dessus? Au service de quoi tu vas le mettre? Je sais qu'il y a ta retraite, il y a ton... Au service de quoi tu veux mettre ça, tout ce revenu-là? Parce que c'est important quand même. Tu mets beaucoup d'énergie, donc tu vas recevoir ça en retour, et tu reçois déjà. Oui, je reçois déjà. Et au service de quoi? Ben, au service d'une bonne retraite et puis du fait de pouvoir aider les gens, en fait. Parce que à partir du moment où toi, tu as ce qu'il te faut pour toi et pour aider ta famille, eh bien, tu peux contribuer, continue. Déjà, on contribue énormément, c'est ça qui est aussi extraordinaire, hein. On contribue déjà rien qu'en achetant une petite bouteille. On contribue avec doTERRA, parce que on n'a pas parlé de ce côté-là, mais moi j'avais un restaurant slow food. Donc je peux te dire que d'avoir trouvé le slow oil avec doTERRA, parce que c'est ça en fait, hein. C'est du producteur au consommateur. Chez Slow Food, on dit le consommateur est un coproducteur parce que il engage directement sa confiance et son argent dans la production de nourriture. Bah, ici, c'est la même chose pour les huiles. Bon, une petite parenthèse, mais voilà, donc c'est ça aussi que ça permet de se dire, d'agir pour le monde que je veux voir advenir et que tout le monde veut voir advenir en fait dans ce genre d'entreprise, quoi. Alors, j'ai pas de projet précis, hein, mais voilà, je sais que ça sera une possibilité, quoi. Merci. Et ça, c'est super important. Aussi, tu sais, je trouve ce dernier point que tu nous donnes ici de, bah, j'ai pas un pourquoi hyper précis ou un projet hyper précis, et pourtant j'y vais, tu vois. C'est fort, ça aussi, je trouve. Mm. Donc, merci pour ça. Merci Catherine, merci infiniment. J'avais dit, oh, on va faire une petite demi-heure. Bon, il y avait trop de belles choses à dire. Puis, je voulais aller vraiment dans le détail avec toi, tu vois, pour que les personnes qui nous écoutent, elles repartent, voilà, avec des idées, mais aussi avec des clés concrètes. Et je crois que ce que tu transmets vraiment, c'est que c'est possible, tu vois. Mm. Mm. Bien sûr, tu es venu avec un Ouais, background hyper solide et tout ça. Et en même temps, tu fais des actions, tu vois, que bah, tout un chacun peut faire, quoi. Tout un chacun peut organiser 2 événements par semaine, enfin, envoyer le mail en début de semaine, prendre des nouvelles tous les mois de ses clients, etc. Donc, et voilà, et c'est des choses qui marchent. c'est des choses qui marchent et puis c'est pas des choses que j'ai inventées, hein. Moi, je les ai, enfin, elles étaient là. On a des livres, on a des enseignements, on a des conférences, enfin, des Zooms toutes les semaines. Il faut juste appliquer, quoi. Mm. Mm. Voilà. Le pouvoir de la mise en action, c'est ce que je retiens. Merci beaucoup, Catherine, Merci. merci infiniment. Merci à tous ceux et celles qui nous écouteraient, je sais pas, qui écouteraient cette interview. J'espère que ça vous sera utile et on vous dit à très vite. Merci infiniment.